Est-ce que c'est trop subtil pour indiquer de quel jeu on va parler prochainement sur la chaîne? Hmm. Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de la tribune vous répond, série de questions-réponses sur l'univers Star Wars. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à aller nous suivre sur les différents réseaux, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram, si vous voulez vous tenir au courant de l'actualité Star Wars. Aujourd'hui, on commence avec la question de Toto qui voudra en savoir plus sur le Conseil Jedi, et surtout exactement comment les remplacements se font, qui était remplacé par qui part, qui vient. Quelques précisions sur le Conseil Jedi donc. Dans l'univers canon, le Haut Conseil Jedi était à la tête de l'Ordre Jedi et siégeait dans la tour du Haut Conseil au Temple Jedi de Coruscant. Il s'agit d'ailleurs d'une des 4 tours du temple et non la flèche centrale. Les autres tours accueillaient également 3 autres conseils avec le Conseil de la Première Connaissance, le Conseil de la Réconciliation et le Conseil de la Réaffectation. Le Haut Conseil était constitué de 12 membres, tous ayant le rang de Maître Jedi avec un grand maître qui présidait le Conseil. Ce titre honorifique était donné aux plus âgés et aux plus sages des Jedi du Conseil, assisté du Maître de l'Ordre, le leader élu du Conseil Jedi. À l'époque de la guerre des clones, Yoda avait le titre de grand maître et le maître de l'ordre était nul autre que Mace Windu. À l'époque de la Haute République, nous retrouvons déjà Yoda au sein du conseil, avec également Yar el-Pouf, Oppo Rancisis ou Yaddle, des personnages vus dans les films, mais également des Jedi illustres comme Rana Kant, Stellan Dios, Zolaru ou encore Pratre Viter. Mais la question qui nous est posée aujourd'hui par Toto est orientée sur l'époque de la guerre des clones, donc voici une explication de la composition du conseil sur toute la période de la prélogie. Au moment de la menace fantôme, les 12 membres du conseil étaient Yoda, Mace Windu, Ki-Adi-Mundi, Plo Koon, Sae Settin, Even Pill, Yar el-Pouf, Oppo Rancisis, Yaddle, Heath Koth, Adi Gallia et Depa Billaba. Nous savons que Yaddle a trouvé la mort suite à l'épisode 1 des mains de Dooku et elle fut remplacée par Shakti. Yar el-Pouf est lui aussi mort entre les épisodes 1 et 2 et a laissé sa place à Coleman Trebor. Ce dernier trouva la mort pendant la bataille de Geonosis tué par Jango Fett, sa place au conseil revenant à Obi-Wan Kenobi. Depa Billaba pendant la guerre fut dans un coma de plusieurs mois suite à la bataille de Haun Kal, ce qui la força à abandonner son siège qui revint à Kit Fisto. Even Pill trouva la mort sur Lola Sayu et fut remplacé par Depa Billaba revenu de sa convalescence. Cependant par la suite nous ne voyons plus Billaba au conseil sans raison apparente. Adi Gallia fut tué sur Florum et son siège revint à sa cousine Stasali. Un nouveau membre du conseil fit alors son apparition, sans doute pour remplacer Depa Billaba, avec Coleman Cage. Heath Koth fut obligé de quitter le conseil avant l'épisode 3 et le Zabrak décida tout simplement de quitter l'ordre Jedi. Étant donné que Heath Koth avait le rang de maître Jedi, il semblerait assez logique qu'il fasse partie des Égarés, le fameux groupe de maîtres Jedi qui ont décidé de quitter l'ordre et dont faisait partie Dooku. Bien que Heath Koth ne soit jamais désigné comme un membre de ce groupe, alors qu'il en serait le 21e membre. En tout cas, il fut remplacé au Conseil Jedi par un autre Zabrak en la personne d'Agen Kolar. Concernant Oppo Rancisis, nous savons qu'il a été remplacé au Conseil par Anakin Skywalker, le représentant du chancelier qui n'a pas le rang de maître d'ailleurs, mais sans savoir pour quelle raison Rancisis est parti. Surtout qu'il a continué à servir jusqu'à la fin de la guerre en tant que général, par exemple pendant la bataille de Saleokami, et même nous savons qu'il avait vraisemblablement survécu à l'ordre 66. Le nom de Rancisis figurant dans une liste de survivants Jedi établie par les Inquisiteurs. Dans l'univers légende, nous avons pour certains davantage de détails sur la disparition de ces membres du conseil. Par exemple, Yaddle est morte en 26 avant Yavin sur Mawan dans le roman Jedi Quest de Shadow Trap. Elle fut remplacée par Shakti. Yar el-Pouf est mort 27 ans avant la bataille de Yavin en se sacrifiant pour protéger les citoyens de Coruscant, comme vu dans le comics Zamoiselle, et fut remplacé par Coleman Trebor. Concernant Depa Billaba, le roman Point de rupture la montre sombrer dans le côté obscur et dans un coma qui l'obligea à quitter le conseil et à être remplacé par Obi-Wan Kenobi. Even Pill, avant la sortie de l'épisode de The Clone Wars qui montre sa mort sur Lola Sayu, avait un destin assez différent. Alors qu'il entraînait Jack Spavan comme Padawan vers la fin de la guerre, Pill décida de quitter le conseil et fut remplacé par Anakin Skywalker. Pill parvint à survivre à l'ordre 66 mais fut retrouvé par les soldats de l'Empire et éliminé. Ce destin était présenté dans les romans Les Nuits de Coruscant mais n'est plus considéré comme canon au sein de l'univers légende à cause de la série The Clone Wars. Pour Oppo Rancisis, nous savons qu'il trouva la mort sur Saleokami, tué par Sora Bulk, 19 ans avant la bataille de Yavin. On poursuit aujourd'hui avec la question de Jacob qui voudra en savoir plus sur le Scimitar, le vaisseau de Darth Maul. Le Scimitar, également connu sous le nom d'infiltrateur Seth, était un Star Courier lourdement modifié, utilisé par l'apprenti Darth Maul.
construit par les systèmes Sienar de la République et conçu par Raith Sienar, il est toutefois probable que le vaisseau était réellement conçu par nul autre que Darth Tenebrous, maître de Darth Plagueis qui fut le maître de Darth Sidious, lui-même maître de Darth Maul. Le vaisseau mesurait 26,5 mètres de long et était capable d'atteindre une vitesse maximale en atmosphère de 1180 km/h. Armé de 6 canons laser dissimulés, le Scimitar pouvait compter sur un complément de 3 droïdes sondes DRK-1 ainsi que d'une motojet appelée le Bloodfin. Comme capacité notable du vaisseau, on retrouve un système d'occultation alimenté par des cristaux de stygium originaires de la planète Aeten 2. Afin d'expulser la chaleur provoquée par ces moteurs à ions expérimentaux, les ailes du Scimitar devaient s'ouvrir en vol. Au moment de l'invasion de Naboo, soit 32 ans avant la bataille de Yavin, le Scimitar était le vaisseau personnel de Darth Maul, qu'il utilisa pour se rendre sur Tatooine afin de pourchasser la reine Amidala. Maul revint ensuite sur Naboo avec le Scimitar, qui fut donc abandonné suite à la mort apparente du Seigneur Noir. Le vaisseau fut récupéré par la République afin d'être étudié par les chantiers navals de Kuat, mais mystérieusement, le vaisseau disparut en cours de route. Il fut récupéré par Palpatine qui le conserva précieusement. Il fut ensuite confié à Grievous qui l'utilisa pour se rendre sur Dathomir, comme on peut le voir dans le comics, le fils de Dathomir. Bien des années plus tard, sous le règne de l'Empire, le Scimitar était conservé dans l'installation impériale 729D dans la bordure intérieure, et entretenu par le droïde O-66. Pendant la guerre civile galactique, la chasseuse de primes Chanathcha fut chargée de récupérer le yacht personnel de l'empereur, à savoir l'Imperialis, et pour ce faire elle reçut le contrôle du Scimitar, comme on peut le voir dans le comics Lando. Alors que Cha était monté à bord de l'Imperialis et déclencha son autodestruction, O-66 refusa d'amarrer le Scimitar au yacht dans un but de préservation du vaisseau, ce qui était sa directive principale. Le droïde décida donc d'abandonner Chanathcha et s'enfuit à bord de l'ancien vaisseau de Maul. Après ces événements, nous ne savons pas ce qu'il advient du Scimitar. Bien qu'il n'y ait pas de lien direct entre les vaisseaux, le design du Scimitar est assez similaire à celui du vaisseau utilisé par Darth Vader juste après l'épisode 3 comme vu dans le comics Darth Vader Dark Lord of the Sith. De la même manière, le yacht de classe Ramsidian du sénateur Daho Sejan vu dans Jedi Survivor est lui aussi assez similaire, les deux vaisseaux ayant d'ailleurs été conçus par Sienar. Dans l'univers légende, nous avons quelques informations supplémentaires à propos de ce vaisseau. Son design est en droite lignée du vaisseau personnel de Darth Bane, à savoir le Valsin, un croiseur personnel de classe T. Suite à la bataille de Naboo, le vaisseau fut inspecté par le Jedi Saesetin, qui y trouva des instruments de torture mais également des ordinateurs totalement effacés. Sidious récupéra le vaisseau alors qu'il était en transit vers les chantiers navals de Kuat et le conserva dans un hangar secret sur Theed, la capitale de Naboo. Le Scimitar fut une grande inspiration pour un autre vaisseau au service des Sith, à savoir le Rogue Shadow, construit par les systèmes de flotte Sienar et utilisé par Galen Marek, l'assassin au service de Darth Vader sous le nom de Starkiller et protagoniste des jeux Le Pouvoir de la Force. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la tribune de Coruscant. Vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo ou par message sur nos différents réseaux sociaux Facebook, Twitter ou Instagram. A bientôt et que la force soit avec vous.